Alors, rebonjour. Salutations aussi à ceux qui écouteront ce message-là sur Internet plus tard, éventuellement. On continue dans notre épître à Tite. Et est-ce que... Oui, ça fonctionne. Ouf. Salutations de Paul, c'est ce qu'on va voir ce matin, le début de l'épître à Tite. Donc, juste pour débuter, pour vous mettre dans le bain, un petit jeu questionnaire. Alors, quel est mon âge, sachant que, et là, si vous voyez une belle équation mathématique, hein, ceux qui ont fait des maths savent un peu comment résoudre ça, mais on ne fera pas ça, là, pardon, on ne fera pas de maths ce matin. Mais l'idée, c'est qu'on veut décomposer le problème pour trouver la solution. On utilise des démarches étape par étape. Ceux qui font des maths savent ça. Alors, la salutation de Paul, c'est un long texte de 4 versets. Ce n'est pas la plus longue salutation que Paul a fait. Paul, dans l'Épître aux Romains, sa salutation a 7 versets. Mais quand même, c'est une longue salutation. Alors, que dit le texte? On va utiliser une démarche, on va décomposer le texte en éléments plus simples pour nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que Paul veut nous dire. Alors, c'est le deuxième message de la série. L'épître à Tite, on avait vu que c'était une des 3 épîtres pastorales écrites entre 62 et 67. La plus courte des pastorales, 46 versets. Ça concerne la mission de Tite dans l'île de Crète, qui est au sud de la Grèce. Alors, Tite, c'est vraiment un homme de confiance. On lui a confié plusieurs missions dans sa vie chrétienne. C'est un païen qui s'est converti. C'est un collaborateur proche de Paul. C'est un, je l'ai dit, homme de confiance. C'est un grand voyageur. Donc, il portait des lettres. Il faisait toutes sortes de trucs, des collectes. Et l'île de Crète, à l'époque romaine, c'est environ une 50aine de localités. Alors, quand Paul confie une mission à Tite, il y a 50 localités à s'occuper. On s'était posé la question si Paul était l'auteur de la lettre et on était arrivé à la conclusion que la solution la plus raisonnable est que Paul est l'auteur des épîtres pastorales, pas seulement de l'épître à Tite, mais aussi de 1 Timothée et 2 Timothée, basé sur l'ensemble des preuves qu'on a actuellement. On n'a pas toutes les preuves, mais on en a assez pour voir que c'est Paul qui a écrit. Nos objectifs dans cette série-là, c'est que dans le texte, les mots « bon » et « saint » reviennent souvent. Le mot « saint » qui est utilisé en grec, c'est le mot qui nous a donné « hygiène » en français. Avoir une bonne hygiène. Alors, nos objectifs, ça va être d'étudier l'organisation de l'Église, les rôles et responsabilités, parce que c'est un sujet qui est abordé dans l'Épître à Tite, et de grandir dans notre compréhension des Écritures. Alors, qu'est-ce qu'une vie d'Église bonne et saine aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut appliquer dans nos vies aujourd'hui? C'est des choses qui vont nous intéresser. Les points qu'on avait vus la dernière fois, la vraie foi n'est pas aveugle, elle est raisonnable ou rationnelle, on la construit brique par brique, c'est un processus continu. Et la vérité est objective, tout n'est pas relatif, il y a une vérité, et on la fonde sur les Écritures. Donc, aujourd'hui, le plan... On va lire le texte, encore une fois. On va regarder la correspondance au 1er siècle. Comment les gens écrivaient les lettres à ce moment-là? Les formules de salutation. On va voir que Paul utilise ça pour convaincre ses interlocuteurs. Et on va faire un petit résumé après. Donc, Tite 1, les versets 1 et 4, la salutation. Je vais le lire. Ça, c'est la version Louis II. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. On voit qu'il y a beaucoup d'idées là-dedans, beaucoup de choses. Alors, on va essayer de décomposer ça.
Oups, ça ne semble pas fonctionner. Ah, de retour. Alors ça, c'était la version en français courant, je ne la lirai pas. Donc, au 1er siècle. Alors, comment que les gens écrivaient? Croyez-le ou non, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, comment que les gens écrivaient des lettres à l'époque romaine. Alors, le mot épître, on utilisait ce mot-là pour couvrir toutes les lettres, que ce soit les lettres administratives, les lettres personnelles. On appelait ça des épîtres. C'est juste à partir du 12e siècle qu'ils ont commencé à utiliser le mot épître seulement pour les lettres qu'on trouve dans le Nouveau Testament, les lettres de Paul, entre autres. C'est toujours séparé en 3 parties, un appel, une salutation, le corps, qui est le message, et une salutation de fin. Donc, aussi, on utilisait, eux, une forme d'une conversation écrite. Qu'est-ce que je dirais si je parlerais directement avec la personne? Comment je le formulerais? Et c'est comme un demi-dialogue. C'est la forme qu'ils utilisaient. Bon, l'importance de bien écrire, pour eux, la lettre, c'est le seul moyen de garder un contact avec des personnes éloignées. Évidemment, pas de téléphone, pas d'Internet, pas rien de ça. On écrivait une lettre, on la confiait à un messager qui allait la porter au destinataire. Alors, pour eux, ça avait une grande importance. Recevoir une lettre aussi, c'était quelque chose d'important. Et le choix des mots compte, et il faut éviter les phrases ambiguës. Alors, si je vous dis aujourd'hui, en français, « la vieille porte le voile », c'est une phrase ambiguë, si vous n'avez pas le contexte. Alors, si je vous dis, je vais vous donner du contexte, la phrase d'avant, « Antoine regarde les passants », la vieille porte le voile, c'est clair. Mais maintenant, si je vous dis, « Antoine cherche d'où vient la menace », la vieille porte le voile. La porte le cache. C'est un autre sens. Les mêmes mots, 2 sens complètement différents. Alors, le contexte est important pour bien comprendre les Écritures. Alors, les lettres de Paul. 3 aspects qu'on considère. L'aspect théologique, c'est le message en rapport avec Dieu, c'est ce qui nous intéresse vraiment. La rhétorique, c'est l'art de convaincre ses lecteurs. Comment Paul utilise ça pour convaincre les gens, c'est son argumentation. Et la forme épistolaire, c'est-à-dire la forme du texte en rapport avec les conventions de l'époque. On suit des conventions. Tout est important pour que la lettre soit bien reçue par le destinataire. L'épître à Tite, c'est du paranésis. C'est une exhortation et encouragement, avis et conseils, instructions et recommandations. C'est une forme de lettre qu'il connaissait à cette époque-là. Et on y retrouve une autorité amicale. Le professeur avec l'élève, le mentor avec le mentoré. Ici, Paul avec Tite. Et on va voir une forme d'autorité amicale. C'est une forme connue à l'époque. Alors, on va regarder la forme d'appel, l'aspect épistolaire de la salutation. L'appel, c'est la formule de politesse qu'on commence une lettre. Aujourd'hui, on écrirait « Monsieur, Madame » ou « Bonjour ». Et au 1er siècle, ils utilisaient la forme suivante. A à B. Luc à Pierre. Pierre à Jacques. Et occasionnellement, on ajoutait le mot « salut » au bout. Pierre à Jacques, salut. Qui est le mot grec « kairin ». J'y reviendrai. Occasionnellement, on disait A à B, salut, puis on ajoutait des vœux de santé classiques. Alors, à quoi ça ressemble ça? Si on regarde dans Actes 9.15, ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Sicile, salut. Alors, si je décompose ça, A, les apôtres, les anciens et les frères, à B, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Sicile, salut. A à B, salut. On l'a décomposé. Maintenant, dans l'Ancien Testament, si on regarde le livre d'Esdras, on a d'autres exemples de correspondance, toujours A à B, mais on a aussi AB paix, qui est l'araméen dans le texte biblique shalom, ou le mot hébreu shalom, pour paix. Esdras 5.7, ils lui envoyèrent un rapport dans lequel il était ainsi écrit au roi Darius, toute paix. Alors, dans le texte d'Épître à Tite,
Paul utilise une forme étendue. Paul, il va mettre titre et relation, AB, à titre, avec titre et relation, puis il va faire un salut avec un vœu. On va aller voir c'est quoi le salut que Paul utilise. Paul utilise que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le salut de Paul. Le mot grâce, qui est le grec charis, et le mot paix, qui est le grec aréné, qu'on traduirait par shalom. Alors, Paul, il fait une union des formules grecques et juives. Il mélange le salut grec avec le paix juif. Il met les deux ensemble. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse ici, dans notre étude. La sensibilité de Paul aux cultures qui l'environnent, culture grecque, culture juive. Dans 1 Corinthiens 9, 22, 23, on voit « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Paul continue en disant « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Et avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui ne sont pas sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne suis point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Paul s'adapte selon les cultures. Et ça nous donne une Église. On regarde le choc des cultures que ça devait être à cette époque-là. Il y a deux cultures, juive et grecque, deux visions de la divinité. Alors, si vous voyez à gauche, vous avez la communauté juive qui était sous la loi de Moïse. De l'autre côté, vous avez la communauté grecque ou romaine qui était dans le paganisme. Et vous mélangez ça dans une Église sous la loi de Christ. Il y a un choc culturel ici. Et c'est une difficulté qui est toujours actuelle de nos jours. Si on regarde, on pense à un missionnaire. Oups. Voilà. Alors, il y a une population locale avec une culture locale, il y a un missionnaire qui arrive avec sa culture étrangère et il se ramasse dans la même église sous la loi de Christ. Ici, vous avez une photo de Hudson Taylor, un Britannique qui a été missionnaire en Chine. Et lui, il s'est rendu compte que son message, les gens ne l'acceptaient pas. Ils n'acceptaient pas son message tant qu'il était habillé à l'occidental. Il s'est mis à porter des vêtements chinois. Et là, les gens l'ont accepté. Et, bon, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Mais, culturellement, pour les Chinois, c'était important. Puis, du côté des autres missionnaires, il y en a qui étaient scandalisés parce qu'ils portaient des vêtements chinois au lieu de porter des vêtements occidentaux. Question de culture. Aujourd'hui, on regarde ça puis on se dit, ben, c'est pas grave là, de mettre des vêtements chinois. Alors, il y a cet aspect-là, le choc des cultures. On peut penser aujourd'hui, ma génération avec les jeunes générations, il y a un fossé, il y a des fossés qui existent. Et puis Paul veut toujours, lui, on est dans une église, il faut s'adapter entre nous pour l'Évangile, toujours pour l'Évangile. Alors, mes préférences culturelles sont-elles contraires à l'Évangile? Si c'est le cas, il faut les abandonner. Et mes préférences culturelles empêchent-elles la propagation de l'Évangile? Dans ce cas-là aussi, il faut s'ajuster. Je termine la parenthèse. Alors, on vient à la salutation de Paul qui dit « grâce et paix », le grec « charis » et le mot « paix », « shalom » en hébreu, « iréné ». Alors, Paul, on remarque qu'il substitue le mot « kairin » par « charis ». C'est des mots apparentés de même origine, et le mot « salut » va devenir le mot « grâce » dans la salutation de Paul. Et on sait tous que la grâce est une faveur imméritée. C'est un contraste avec la justice. Je vais essayer de vous donner une illustration. Alors, imaginez que, par une belle journée d'été, vous voudriez aller visiter un parc qui est situé loin de chez vous, il n'y a pas de transport en commun,
Et vous allez voir votre ami, vous lui dites, prête-moi une voiture, s'il te plaît, pour que j'aille au parc. Et l'ami vous prête sa voiture. Vous partez, vous allez au parc, et vous avez un petit accident, vous cabossez la voiture de votre ami, et vous revenez plus tard le voir, vous dites, ben j'ai abîmé ta voiture, je m'excuse, je vais te payer les réparations. Alors, si vous payez les réparations, ça, c'est ce qu'on appelle la justice. Vous lui rendez ce qui lui est dû. Maintenant, si votre ami dit, écoute, oublie ça, c'est pas grave, je vais payer la réparation. Ça, c'est la miséricorde. Il vous a fait miséricorde. Mais si votre ami vous dit, sais-tu, je vais m'occuper de la réparation, puis je vais te donner la voiture. Ça, c'est la grâce. C'est immérité. Le mot paix maintenant. Shalom, c'est bien plus que l'absence de conflit. Lorsque Joseph rencontre ses frères, là, on est dans le livre de la Genèse, Joseph, qui est en Égypte, qui a été vendu par ses frères comme esclave, il leur demanda, Genèse 43, il leur demanda comment ils se portaient. Et il dit, votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. Mais si on regarde les mots originaux, il leur demandait comment il se shalom. Et il dit, votre père dont vous avez parlé, est-il shalom? Vit-il encore? Il répondit, ton serviteur, notre père, est shalom, il vit encore. Alors, shalom, c'est plus que juste la paix. C'est l'idée de complétude, d'être restauré, de rendre entier, d'être un bien-être intérieur du corps et de l'esprit. On regarde les disciples qui avaient besoin de paix, eux, de cette paix-là. Après la crucifixion, dans Jean 20, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Restauration, rendre complet ses disciples, ses apôtres. Et la réalité de la résurrection qui rentre dans le cœur des disciples. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur Jésus. En voyant le Seigneur, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Le travail de transformation qui se fait. Alors, grâce et paix, Paul adapte la formule d'appel classique A-A-B, salut plus vœu de santé. On voit que c'est A-A-B, salut grec et paix juive. Et A-A-B, grâce et paix en Jésus. La profondeur de la salutation de Paul, c'est pas juste un « Allô, comment ça va? » Et c'est une invitation à une profonde transformation de l'être à ceux à qui il destine la lettre. Et cette grâce et cette paix nous est donnée de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la source. C'est eux la source. Alors c'est un don de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 2,4 nous dit, 2,4,5, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, on l'a vu la miséricorde, parce que si Dieu nous punissait immédiatement pour les péchés qu'on fait, je pense que les éclairs tomberaient souvent. Hein? Il est miséricordieux, il retient sa main. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'était une faveur imméritée. Alors, les vérités essentielles de l'Évangile, si on se rappelle ça, la première, c'est Dieu existe. Tous les humains sont pécheurs, morts dans leurs offenses vis-à-vis de Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus, est mort sur la croix et a pris la place des coupables, c'est l'expiation. Jésus est ressuscité le troisième jour, la résurrection. Quiconque croit au Seigneur Jésus sera sauvé. Et c'est un don, c'est une faveur non méritée, c'est une grâce, la grâce.
et il reçoit une vie nouvelle et il peut avoir la paix avec Dieu. Maintenant, on va aller dans l'aspect rhétorique ou ce que Paul fait pour convaincre, là, les éléments qu'il place pour convaincre ses lecteurs. Alors, on retourne à la salutation. Paul, à titre, on a vu le salut. Maintenant, on va regarder les titres et relations que Paul donne dans sa salutation. Donc, il dit « serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ ». C'est comment Paul se décrit. Serviteur de Dieu. Si on regarde dans la version Darby, ça dit carrément « esclave », parce que c'est le mot « doulos » qui veut dire « esclave », esclave de Dieu. Alors, si Paul est esclave, n'est-ce pas contraire au concept de grâce et de paix qu'on vient justement de mentionner? Est-ce qu'il y a une contradiction ici? Si on regarde le contexte de l'esclavage romain, c'est ce qu'on appelle la mort sociale. Vous existez comme individu, mais socialement, vous n'existez pas. Vous êtes un meuble. Vous êtes la propriété du maître. Vous ne pouvez pas légalement vous marier, vous ne pouvez pas acquérir de biens, vous n'avez pas de lien légal avec vos enfants, vous ne pouvez pas signer aucun contrat ou rien de cela. Et ça s'appliquait à une variété d'individus, ceux qui avaient les travaux les plus durs, les mineurs, les galériens, c'était ceux qui... Ça, c'était le pire condition. Travailleurs agricoles, marins, médecins, comptables, fonctionnaires, professeurs, tous pouvaient être des esclaves. Et ils vivaient pour le maître, ils travaillaient pour lui, mais comme il n'existait pas socialement, ils pouvaient agir en son nom. Quelqu'un, par exemple, un intendant esclave, pouvait signer au nom du maître. Mais il signait le nom du maître, pas son nom personnel. Il agissait au nom du maître. Il pouvait représenter son autorité. Un professeur à qui le maître confiait ses enfants pouvait châtier les enfants du maître parce qu'il avait reçu l'autorité du maître pour le faire, même si c'était un esclave et que les enfants étaient des personnes libres. Alors attention ici à notre image culturelle de l'esclavage, parce que nous, on a une image qui est beaucoup centrée sur le terrible esclavage qui a eu lieu en Amérique du Nord. Et je rappelle que l'esclavage est contraire à la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans les plans de Dieu qu'il y ait de l'esclavage. Alors, Paul utilise cette image-là. Lorsque l'homme devient esclave, il meurt socialement, sa vie ancienne disparaît. Paul utilise cette image puissante. Lorsque l'homme se convertit à Christ, il meurt au péché, sa vie ancienne disparaît. Romains 6, 8 à 11. « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Nous sommes sous la grâce. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi mosaïque, mais sous la grâce qui nous amène à la loi de Christ. Alors, esclave de Dieu, c'est ce que Paul se considérait. Il vit pour le maître, il travaille pour lui, comme on a vu ce que l'esclave romain faisait. Maintenant, est-ce qu'il peut agir en son nom et représenter l'autorité du Père? On va voir la deuxième partie de la salutation du titre et de la fonction de Paul. Paul se déclare apôtre, qui veut dire qui est messager. Alors, on se rappelle que Paul avait été choisi par l'Éternel dans Actes 9,15. Le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Alors, Paul manifeste son autorité d'apôtre. Il n'hésite pas à le mentionner. On le voit dans Galates 1,1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme,
mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Il manifeste aussi son humilité par rapport à cela. 1 Corinthiens 15, 8 à 10a. Enfin, après eux tous ceux qui avaient vu le Seigneur ressuscité avant l'ascension, il m'est aussi apparu à moi. Bien que je sois pareil à un être né avant terme, je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Paul a expérimenté vraiment la grâce de Dieu. Alors, le choix des apôtres, on voit dans Matthieu 4, Marc 3 et Luc 6 comment Jésus a choisi les 12 et il leur donne des dons. Matthieu 10, il dit, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir maladies et toute infirmité. Les 12 avaient reçu des dons spécifiques. Et il les envoie vers Israël, d'un premier temps, dans la grande commission, il dit, dans toutes les nations. Quand on remplace Judas, à Acte 1, Matthias va être choisi par le tirage au sort. Mais il s'était donné des critères de sélection. On voit ça dans Acte 1, 21, 22. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il voulait un nouveau témoin, quelqu'un qui avait été témoin de sa résurrection pour remplacer Judas. Donc, si on résume les critères, là, il fallait connaître les enseignements de Jésus, il fallait être un témoin de la résurrection, il fallait avoir été appelé par Dieu. Dans le cas de Matthias, c'est le tirage au sort. Et avoir reçu des dons qui manifestent leur apostolat. Il devait avoir des dons associés à ça. Paul est un véritable apôtre de Jésus. Dans 1 Corinthiens 9.1, il nous dit « Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu notre Seigneur? » Il a vu le Seigneur ressuscité. « N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? » Et 2 Corinthiens 12 nous disent « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Lui aussi avait eu ces dons-là qui manifestaient son véritable apostolat. Alors, il connaissait les enseignements de Jésus. Jésus s'est révélé à lui. Il a été témoin de la résurrection. Il a vu le Christ ressuscité. Il a été appelé par Dieu. Il a reçu des dons qui manifestent son apostolat. C'est vraiment un apôtre. Alors, est-ce que Paul peut agir en son nom et représenter son autorité? Oui, il le peut. C'est un messager de Dieu. Alors, titre et relation de Paul, esclave de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. J'ouvre une nouvelle parenthèse concernant le rôle des apôtres. Les églises, la plupart des églises, je dirais, traditionnelles, considèrent que le rôle des apôtres était d'établir les fondations de l'Église. Éphésiens 2.20 dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même étant la pierre angulaire. » Considère que la fonction d'apôtre était une fonction temporaire. Et ainsi, les réformateurs ont rejeté la doctrine de la succession apostolique. La succession apostolique, ça dit que chaque évêque qui a succédé Pierre à Rome recevait, si on veut, le titre d'apôtre. Donc, le pape actuel serait un apôtre. Les réformateurs ont dit non. Nous, on réfute ça. Nous, on dit c'était une fonction temporaire. Le rôle d'apôtre a existé jusqu'au moment où le canon des Écritures a été complet, les Écritures ont été complètes. On avait la fondation nécessaire pour continuer à diriger l'Église. Et c'est ce que je crois aussi, parce que si on se ramène aux critères pour un apôtre, il doit avoir été témoin de la résurrection, il devait avoir reçu des dons, être capable de manifester des prodiges et des miracles. Je ne pense pas que les gens qui se disent apôtres aujourd'hui peuvent prétendre cela, nécessairement.
Alors, ça me permet de vous avertir, c'est la même chose, notre frère Jean-Charles nous en avait parlé dernièrement, un peu, et je me joins à lui pour faire attention à ce qu'on appelle la nouvelle réforme apostolique, ou en anglais le New Apostolic Reform, qui prône un mode de gouvernement d'Église où c'est des apôtres et des prophètes qui ont le leadership au-dessus des pasteurs, enseignants et évangélistes. Et un des messages qui revient dans cette Église-là, c'est souvent un message de domination. Il faut dominer sur tout ce qui est politique, culturelle et économique. On parle du mandat des 7 montagnes qui parle il faut dominer en gouvernement, en art, en finance, en éducation, en religion, en famille et en médias. C'est pas l'Évangile, ça. C'est contraire au modèle de l'Épître de Tite qu'on va voir un peu plus tard. Oui, c'est ça. Alors, la fondation définit la forme du bâtiment. Tout ajout ou retrait modifie la forme finale. C'est bien mentionné dans les Écritures qu'il ne faut rien ajouter et rien enlever. Et dans la Nouvelle Réforme apostolique, on a des ajouts. On ajoute des choses qui ne sont pas bibliques. Soyez prudents. Fin de la parenthèse. Alors, Tite maintenant. Mon enfant légitime en notre commune foi. Donc, à Tite, mon véritable enfant selon la commune foi dans Darby, c'est évidemment son fils spirituel et non pas son fils selon la chair. C'est une interpellation affectueuse dans une relation maître-disciple, mentor-mentoré, professeur-élève, et c'est adapté à la forme parraine et 6 de la lettre. Ça suit la forme que ce genre de lettre-là a. Mais on voit quand même une affection de Paul pour Tite, mon véritable enfant selon la commune foi. Fils selon la foi, une foi commune, c'est la foi partagée par tous les croyants, la foi en Jésus-Christ. Jean 11, 25, 26, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Ça, c'est Jésus qui parlait à Marthe. Crois-tu cela? Tu crois? Celui qui croit en moi vivra. Alors, quel titre donner à Tite? Il n'y a pas de titre explicite dans la salutation, mais si on regarde le contexte de la lettre, la mission de Paul pour Tite, la relation maître-disciple qui les unit, le titre qui convient est représentant apostolique. Il représente Paul il va représenter Paul auprès des Crétois, les gens de l'île de Crète. Tite en lui-même n'a pas d'autorité. Je veux dire, quelqu'un qui débarquerait dans une église ici qui dirait « Voici comment vous devez fonctionner ». S'il y a besoin d'avoir une autorité derrière, et cette autorité-là vient de l'apôtre Paul. Dans les églises du premier siècle, elles étaient autonomes. Les apôtres, cependant, exerçaient une grande influence parmi eux. Et l'Épître donne à Tite une autorité qu'il n'aurait pas normalement. C'est semblable à, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, une lettre de créance. Alors, quand un ambassadeur arrive dans un nouveau pays, il se présente pour dire « Je suis l'ambassadeur de pays X », et il doit avoir avec lui ce qu'on appelle une lettre de créance qui manifeste, signée évidemment par les autorités du pays, que oui, c'est bien mon ambassadeur. Alors, l'Épître à Tite, il peut certainement la faire lire aux gens des églises là-bas pour confirmer qu'il a bien une autorité pour leur parler. Mon enfant légitime en notre commune foi et représentant apostolique. Aujourd'hui, là, vous avez dans l'Église catholique des gens qu'on appelle des nonces ou des délégués apostoliques. Ils portent le nom de délégués apostoliques parce qu'ils sont envoyés du pape, puis le pape est considéré comme un apôtre, mais c'est pas ça qu'on a ici. Là. C'est vraiment, Paul est un apôtre, et Tite est vraiment son représentant, et il le mentionne pour que les gens de Crète comprennent bien le rôle de Tite. Alors, la rhétorique, l'art de convaincre, veut convaincre les lecteurs que
lui-même a une autorité qui vient de Jésus et que l'autorité de Tite vient du fait qu'il le représente auprès des Crétois et ça va permettre à Tite d'accomplir sa mission en Crète. C'est important la façon dont la lettre est écrite. Alors, les aspects théologiques, maintenant, dans la lettre, Paul va utiliser une forme très étendue de salutation parce qu'entre le A à B, ou le Paul à titre, et les titres et les relations, il va venir mettre des vérités doctrinales là-dedans. Pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, laquelle repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Ouf! Je vais vous faire grâce aujourd'hui. Ça va être à suivre. Ça va aller pour le prochain message parce qu'il y a beaucoup de matériel là. Alors, ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, les aspects théologiques sont immuables. Les vérités bibliques sont intemporelles. Ça ne change pas avec le temps. Ça, on s'entend. Si quelqu'un arrive et veut changer une vérité biblique, non. Ça, c'est immuable, intemporel. Mais le discours, lui, il est adapté pour convaincre les gens, dans un contexte qu'eux peuvent reconnaître. Si on prend, j'ai donné comme exemple, l'esclavage romain, c'était quelque chose que les gens de l'époque pouvaient très bien comprendre. Ils le vivaient. Et la forme correspond à la culture. Paul respecte la culture dans la forme qu'il utilise pour écrire sa lettre. Et il cherche à établir des ponts, construire des ponts, bâtir. Il veut, son idée, là, c'est toujours la même. Il veut propager l'Évangile, il veut faire avancer l'Évangile. Et si pour cela, il dit, je dois être comme les Juifs, ou comme ceux qui sont sans loi, ou comme ceux qui sont X, Y, Z, il va le faire dans la mesure où, évidemment, il ne fait pas des choses immorales ou illégales. Alors, c'est ce que je voulais vous partager. Paul, qui fait des disciples, Dieu m'a chargé d'amener à la foi ceux qu'il a choisis. Pourquoi? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ. Je pense qu'on va revenir là-dessus, les vérités doctrinales que Paul fait, mais je pense que pour aujourd'hui, je vous ai assez rempli. Merci de votre attention et puis on se revoit pour la suite plus tard.